après 20 ans d'actions diverses et variées, je suis en mesure de dire, je ne parle que de mon expérience, je ne parle pas d'autre chose, de ce que j'ai pu voir. Je pense que notre peuple n'a pas encore les capacités véritables de vivre dans un monde comme celui-ci. Il va falloir attendre un peu. Peut-être que lorsque le monde des témoins de Jéhovah arrivera, où le lion est ami avec la pintade et la girafe, le loup caresse gentiment l'agneau, le dépouillant, lui enlevant les poux. Bon, peut-être là, l'Africain serait plus heureux. Comme ça, il n'aura pas d'ennemis, il n'aura pas d'adversité, tout lui sera donné. Donc, c'est ça que les témoins de Jéhovah nous promettent. Peut-être que lorsque ce monde-là sera là, l'Africain sera heureux, mais pour le moment, je ne vois pas l'Africain combattre véritablement pour être présent dans le monde et dans les grands enjeux internationaux, quoi. On n'arrive pas à résoudre nos problèmes internes parce que ça demande une organisation, une structuration, un mental de gagnant, une discipline très, très poussée. Je ne vois pas l'Africain s'engager dans tout ça pour le moment. Tout ça dépasse l'Africain pour le moment. L'Africain n'a pas encore les colonnes vertébrales en tant que tel pour s'engager dans une nation libératrice. Parce que ça lui fait peur et ça lui coûte. Et puis d'ailleurs, le message appelant les Africains à s'engager dans une lutte de libération est perçu comme un appel à la violence et au sang. Ce qui veut dire que la colonisation et notre situation actuelle, c'est la paix, c'est les fleurs, le bisou, c'est la bise qui nous est faite chaque fois, c'est la paix, c'est le progrès, c'est la joie. Et puis que quand on appelle à la résistance organisée contre ce système anthropophage qui nous bouffe, eh bien, ce message est plutôt considéré comme un appel à la violence, à la haine, à la destruction. Voyez, donc c'est comme ça que l'Africain interprète les choses d'une manière générale. La majorité perçoit le message de la résistance organisée comme un appel à la violence, que nous appelons la violence, et que l'Afrique a déjà fait couler trop de sang de ses enfants, donc qu'il faut sortir de ça et qu'il faut s'engager plutôt dans la création des entreprises et tout ça pour faire évoluer la situation de manière progressive et pacifique. Donc, disons les choses très clairement, je ne vois pas encore l'Africain acquérir la capacité véritable de ce que les peuples ont fait quand ils ont été confrontés à des situations comme les nôtres. Au moment, on est encore dans le monde de l'enfance, malheureusement. En tout cas, de ce point de vue-là, sur le plan de l'organisation, de la capacité à empoigner le problème de manière déterminée, résolue, aller de l'avant, non, on n'en est pas encore capable. Et puis beaucoup de gens nous disent, bon, voilà, c'est pas parce qu'il y a l'Afrique qu'on ne doit plus faire la fête, qu'on ne doit plus dormir, qu'on ne doit plus avoir une vie. Donc, cessez de nous culpabiliser puisque vous mettez la faute sur nous en disant qu'on fait trop la fête, qu'on va trop à l'église et tout ça. Donc, cessez de nous culpabiliser, foutez-nous la paix et allez libérer votre Afrique, foutez-nous la paix et cessez de nous culpabiliser. Quelques jours, il y a un couple qui nous a rencontrés, qui nous a dit qu'il faut cesser de nous culpabiliser, quoi. Et que c'est pas parce que l'Afrique et le Togo sont en difficulté que eux ils ne vont pas vivre. Voilà. Donc c'est ça notre réalité. Voyez? Et si on n'arrive pas à corriger tout ça, je ne sais pas à quelle période on va pouvoir s'engager véritablement pour faire quelque chose. Je vais conclure en disant que seule l'action organisée, structurée, conduite par un leadership visionnaire autour d'un plan stratégique adapté, est capable de changer les rapports de force dans l'histoire. Il n'y a rien d'autre. Donc, si nous continuons à fonctionner comme nous le faisons actuellement, il n'y aura rien qui va bouger et nous serons obligés de voir que tout ce que nous faisons sur Facebook, sur les réseaux sociaux, bon, ça ravit les gens, ça ravit quelques personnes qui mettent le pouce bleu, qui mettent des smileys de tristesse, de colère, des larmes et autres. Alors que l'histoire indique clairement que la tristesse, les larmes et tout ce qui s'apparente à ces éléments-là ne constituent pas des armes déterminantes, capables d'influencer
le sort des peuples. Si nous voulons changer le sort de nos peuples, la situation en Afrique, il va falloir commencer par agir de manière structurée, même si on est 2 ou 3 personnes. Il faut commencer quelque chose. Faute de quoi, le temps passe, les problèmes s'approfondissent, nos ennemis et nos adversaires se dotent de moyens plus puissants au jour le jour, pendant que nous, on n'arrive même pas à s'organiser, on n'arrive même pas à se rencontrer entre gens partageant les mêmes idées. Et donc, si nous continuons dans cette logique-là, nous verrons que le temps n'est pas notre allié. Dans la mesure où, pour que le temps soit notre allié, il va falloir l'utiliser pour faire des choses. Donc, si nous n'utilisons pas le temps pour faire les choses et que nous croisons les bras en disant « Ah, le temps, c'est l'autre nom de Dieu », eh bien, nous verrons que le temps va être notre pire ennemi. Parce que plus il va passer, plus la situation va s'aggraver, plus nos problèmes vont s'alourdir et moins nous aurons les moyens de pouvoir affronter ces problèmes-là. C'est pour ça que pour que le temps soit un allié pour nous, il va falloir l'utiliser à bon escient. Et puis, commencer petit, même si nous rêvons grand, au vu de la situation, nous sommes obligés de rêver grand et de commencer très petit. Parce que nous n'avons pas les réseaux, les éléments puissants à notre disposition. Donc, il va falloir chercher un à un les gens qui sont capables de comprendre le message, de les armer, de les déprogrammer. Ceux qui peuvent être déprogrammés, il faut les déprogrammer pour les reprogrammer. Et ensuite, les mettre en mouvement, les uns après les autres, pour créer un puissant mouvement. En tout cas, commencer le travail de structuration en vue de pouvoir créer un mouvement de libération continentale et de reconstruction de l'Afrique. Mais ce travail-là, il est très compliqué. Il est très compliqué. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous rassemblez les gens, le défi c'est de les faire tenir. Parce que j'ai constaté aussi sur ces 20 années de militantisme que nous ne sommes pas souvent capables de tenir sur la durée. C'est-à-dire que l'endurance nous manque, nous ne sommes pas assez endurants, nous nous fatiguons très vite, nous ne sommes pas constants. Tout ça, c'est des phénomènes qui sont issus de notre déchéance et de notre façon de percevoir la vie. Alors que la vie, c'est un combat. Le général de Gaulle disait qu'il soit donné à chacun selon les œuvres de ses armes. Nous ne comprenons pas ces maximes, nous ne comprenons pas la pensée de l'adversaire, de comment il opère, comment il est entreprenant et tenace dans ses projets. Il est résistant. Et s'il n'arrive pas, il va construire un mouvement sur la durée, c'est-à-dire qu'il va former des générations successives pour continuer et approfondir l'entreprise originelle. Nous, on abandonne très vite. Il n'y a pas de constance dans nos entreprises. Il n'y a pas de continuité. On est très vite fatigué, on est lassé. On fait 2-3 pas, on dit « Oh non, ça suffit, on a trop souffert, c'est trop, on a mal, on nous a assez frappé, il y a eu trop de morts, le sang a trop coulé, donc il faut arrêter, ça suffit comme ça, il faut les laisser, Dieu va régler le problème. Le temps, c'est l'autre nom de Dieu, donc il faut le laisser, il faut rien faire. Ces gens sont méchants, ils sont puissants. Oh, on est trop fatigué. » Bon, quand un peuple fonctionne comme ça, c'est qu'il est mûr pour mourir. Et sa destination finale, c'est le cimetière. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des peuples qui sont exterminés. C'est pas parce que les Africains se multiplient que nous allons devenir une puissance. Si vous multipliez le nombre des faibles, vous ne vous renforcez pas, vous n'agrandissez pas en puissance. C'est pas parce que les faibles sont en masse, sont nombreux en population, qu'ils changent quelque chose. Non. La seule condition que les faibles utilisent leur nombre pour agir, c'est qu'ils s'organisent et qu'ils se structurent. Pour que les faibles puissent peser et changer les règles du jeu par leur nombre, c'est qu'ils s'organisent. C'est l'organisation et la structuration et leur action qui décident de tout. Voilà. Donc s'il n'y a pas ces éléments-là, le nombre en tant que tel ne change rien. Imaginez que au XVIIIe siècle et XIXe siècle, les Chinois étaient les plus nombreux au monde. Mais à partir du moment où ils sont désorganisés, qu'il n'y avait pas de leader visionnaire autour duquel ils étaient réunis pour battre les chefs de guerre, les seigneurs de guerre, les voyous qui ont été installés à leur tête par le Japon,
les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Russie, l'Espagne, le Portugal et tout ça, bah, la Chine, malgré son nombre, était très faible. Jusqu'à ce que Mao et ses camarades aient pris leurs responsabilités. Et là, véritablement, le nombre chinois maintenant joue un rôle fondamental dans l'histoire. Et là, les rapports ont changé. Donc, c'est pas parce que les Africains sont 1 milliard que ça change quelque chose. Donc, si vous multipliez les faibles et les aliénés, vous ne changez rien du tout. C'est-à-dire que vous ne faites qu'approfondir votre faiblesse avec le nombre. Donc, pour que le nombre joue en notre faveur, il va falloir franchir un palier supplémentaire. C'est-à-dire, avec le nombre, il va falloir s'organiser, se structurer, surtout autour des idées claires et adaptées à nos situations, lesquelles idées sont mises en œuvre par un leadership visionnaire, capable, compétent, courageux, ayant une profondeur de vue. Et là, en ce moment-là, le nombre joue un rôle. Voilà. C'est ça les entreprises qui nous attendent. Donc, si les gens ne sont pas capables d'entendre le message, de commencer quelque chose, de prendre contact avec nous, qu'est-ce que vous voulez?